Allez, c'est parti pour la phase de rotopo. Vidéo, si je me trompe pas, ça doit être la 9 ou la 10. Je dirais même la 10, il me semble. Ouais, 8, 9 en cours de upload. C'est la 10e vidéo. C'est parti. Alors, on va s'attaquer à cette pièce-là. Alors, évidemment, elle a un niveau de subdivision. Mais eh ben, on va supprimer le niveau de subdivision. On va redevenir au niveau low poly. On supprime les niveaux de subdivision. Hein. Si vous n'avez pas mis les menus ici, excusez-moi. Ça c'est le dynamique subdiv. On remarque qu'on peut travailler avec le dynamique subdiv pour voir en temps réel. Bon, une fois que c'est fait, on a retiré les niveaux de subdivision. On va utiliser la broche. La vieille technique, je vais vous la montrer quand même, la vieille technique. C'est les vieilles habitudes hein, de ZBrush 4. C'était les panel loop, hein, tout simplement. Alors, panel loop finition. Je ne sais plus. J'avais fait. Ouais, j'avais fait mes petits réglages perso. Voilà, reset l'élévation. On veut que le panel loop, que l'épaisseur aille en négatif. Je vais essayer de 0,2, panel loop. Alors un seul loop, hein, je veux pas plein d'arêtes. Voilà, c'est pas mal. Je vais annuler. Je vais mettre 0,3. 0.03. Voilà, et si on affiche les polygroupes, on peut voir qu'il y a un polygroupe. Alors, l'astuce, c'est une fois qu'on a fait notre panel loop, parce que là, si on subdivise, hein, je vais vous montrer, si on divise, tout s'effondre, puisque on n'a pas défini de loop, on n'a pas de crease egg ni rien. Alors, hop, je supprime le niveau de subdivision, j'isole le polygroupe, je vais me mettre en solo pour qu'on ne se trompe pas de pièce. On va même cacher la pièce du dessous. Et là, on va dans Crease. Crease polygroup. Voilà. Alors, normalement, il a créé des creases sur les polygroupes. Maintenant, si je vais me mettre en dynamique subdiv, on peut voir que tout ça a bien été creasé. Mais vous allez me dire, c'est un peu trop creasé, c'est pas... C'est trop net, quoi, on va dire. Hein. Shift F pour plus voir les... Ouais, c'est un peu plus doux, hein. Même si c'est du cuir, c'est plus doux. Hein. Les arêtes sont plus adoucies. Il y a une astuce. Hop. L'astuce, c'est de diviser une fois. Deux fois, je vais essayer. Et là, de uncrease les polygroupes. Bam. Et maintenant, d'ajouter une autre division. Et vous voyez, 5, 100, 100 000, 6, 400 000, c'est déjà très bien. On peut voir que ça ressemble plus à une pièce de cuir déjà là. C'est beaucoup mieux qu'un crease avec des arêtes saillantes. Bon voilà, je vais enlever le mode I solo. On va voir, tout ça a été smoothé. Je vais descendre de subdivision. Toujours travailler sur le poly à 1 ou 2 de subdivision, même 3 peut-être, parfois.
Après, pour tout ce qui est detailing, ouais, hein, le detailing, ça se fera, une bonne partie se fera sur les hauts levels. Hein. Bon, voilà, on verra pour détailler tout ça après. Bon, c'est pas très naturel tout ça, hein, mais on va gonfler les côtés. On va du dame standard ensuite sous la couture pour simuler la pièce, la couture, pour simuler bah oui, la couture, que la pièce ait bien été cousue dedans. Donc on fera un renforcement, on verra ça après. Je vais mettre à 5 pour pas alourdir la scène. 100 000 polygones, c'est dans ces broches, c'est rien du tout. On va s'attaquer. D'ailleurs, il y aura certainement des mouvements à faire ici. D'ailleurs, au niveau de la pièce, j'ai redémarré le PC, donc Pure Ref s'est éteint. Les pièces sont quand même bien larges. Hein. J'ai peut-être été un peu léger. Ouais, j'ai été un peu trop léger. On va revenir en arrière. Voilà. Shift F pour voir les polygroupes. Sinon, il y a une autre, l'autre technique. C'est en passant par le Z-Modeler maintenant. Hein. Le Z-Modeler, il est là pour ça. Hein. Alors, je choisis un polygroupe. Il n'y a pas de niveau de subdivision parce qu'il ne voudra pas. Il faut supprimer les niveaux de subdivision, revenir à l'état le minimum. Alors, je choisis un poly, espace. Là, je ne veux pas travailler sur un simple poly, mais sur le polygroupe all, tous les polygroupes. Enfin, en tout cas, tous les polygroupes visibles. Et QMesh, bah, QMesh, si vous poussez, vous vous extrudez, donc c'est parfait. Donc on pousse, hein, on fait un truc. Ah j'ai planté. De toute façon, pour les prochains tutos, les vidéos, je ferai un peu plus de travail. Il y aura des cuts. Il y a des longs moments de silence. Il y a des accélérations, des tâches répétitions que je pourrais accélérer, montrer les premières étapes. Et tout ce qui est répétitif, accélérer et tout, faire des meilleures vidéos, des vidéos mieux préparées, on va dire. Ok, je sais pas s'il peut la récupérer. Non, j'ai pas. Je vais repartir sur mon. Attendez, je vais regarder un truc. Ouais, on marque delete. Hop. On prend la brosse Z-Modeler. Tous les polygroupes. QMesh. On pousse. Jusqu'à temps que ça touche la chaussure. Voilà, en négatif. Et là, il faut faire un flip. Alors, un flip, c'est... alors là, c'est un problème d'affichage. Hein, propriété du maillage affichage. Donc, on va aller voir display propriété. Et on fait un flip. Moi, j'ai mis un raccourci ici.
Voilà, c'est pareil. Alors Shift F pour voir les polygroupes. Non, on va carrément avec le Z modeler choisir une arête, espace, et on va faire un crease avec loop complète. Boom. Oh, pardon. Boom. Maintenant, si je divise 1, 2, 3, Shift F pour cacher, on peut voir que c'est bien crease, on a des arêtes saillantes. Je vais me remettre à 0. Alt Uncrease. Ah, il veut pas parce que... Ah bah oui. Ce qu'on va faire, Shift F, les polygroupes. J'espère que normalement oui. Ah, c'est vrai que le Z modeler, dès qu'il y a des niveaux de subdivision, monsieur ne sait plus faire. Géométrie, Edge Loop, Crease, Uncrease, Polygroup, Uncrease PG. Tac. Voilà, ça marche. Et maintenant, Shift F, on peut diviser. Ça fait de jolies arêtes de pièces de cuir. 400 000 pièces, c'est bon. Voilà, je vais revenir au niveau le plus bas. Il y a certainement des retouches à faire. Voilà, c'est pas mal. Je vais me mettre au niveau 5. C'est reparti pour cette pièce là. Z modeler, niveau de subdivision il n'y en a pas. Je sélectionne un polygone et on pousse avec le Q-mesh, ça extrude. On fait un flip, display propriété, un flip. On va voir Shift F pour voir les polygroupes. On isole les polygroupes. Ce qu'on va faire, bah, j'ai mon menu hein, de toute façon. Hop, fitness. Non, crease c'est là-haut. Crease polygroup. Shift F pour cacher. Division 3. Uncrease polygroup. Et voilà, 2 divisions de plus. Même 3. Ouais, c'est parfait tout ça, c'est parfait. La pièce est superbe. Je vais redescendre d'un niveau de subdivision. On va s'attaquer à cette pièce là. C'est pareil, pas d'historie de division. On va faire un flip. Aïe, j'ai peut-être été un peu fort. Ok, j'ai compris. Il va falloir que je remonte au problème. Le problème, smooth, ma brosse. Il va falloir remonter un petit peu ces polis. Ou non, je vais pas faire ça. Je vais même faire un truc. Vous vous souvenez, la slide curve est là pour ça, pour ajouter des arêtes. CTRL SHIFT, on ajoute une arête. Alors SHIFT F pour voir ce que je viens de faire. Même là, on va ajouter une arête. CTRL W pour polygroupe, tout ça. Oula, il y a des arêtes qui sont vraiment
D'accord. Ctrl Shift Blackface. On va voir si le problème il persiste. Ah oui, d'accord. Super. Ctrl W. Ctrl Shift, j'enlève le blackface. On va juste arrondir un peu tout ça. Arrondir les angles, comme on dit. Voilà, ça fera la blague. Hein. Allez, hop. Z-modeler la broche. On pousse. Peut-être un peu plus propre maintenant. Flip. Yes, c'est plus propre. Je vais prendre ma brosse mauve. Hop, on isole les polygroupes. J'inverse. Même celui-là du dessous, j'en veux pas. Et là, on peut remarquer qu'il y a même un petit travail à faire. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait comme... j'ai dû... Voilà. On va se faire un crease polygroup. Crease polygroup, voilà. Division 1, 2, 3. Un crease polygroup. 1. Oh non, oh là, pas celui-là. 1, 2. Shift F pour voir le résultat. Je vais annuler. 3 divisions. 2 c'était suffisant. Increase pour les groupes. Ah, c'est trop. Ouais, 3 divise. Shift F, c'est. Voilà, j'ai le crease, un divise, là, increase, divise, et divise. Shift F pour cacher les polygroupes. Voilà, ça fait une belle pièce là. Qu'est-ce qu'on va passer en low poly. On va recoller aux mèches quand même. Je pars pas en couille, hein, ouais, je reste bien droit.
je peux activer la transparence pour voir les... Oula. Ah, je pars en couille, ouais. Un petit coup de spots ici au milieu pour bien redresser les polis. Ah ouais, mais Blackface là, non, je ne pourrais pas. Alors, CTRL SHIFT ALT, on va cacher cette partie du maillage que je ne veux pas. Et on va travailler je vais peut-être enlever la transparence cette fois.